Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager avec vous un sujet très capital. Notre thème aujourd'hui, c'est comment être délivré de mari ou femme de nuit. Mes bien-aimés, les maris et les femmes de nuit sont en train de ravager le couple, le foyer, mes bien-aimés. Mais il faut savoir, il y a une solution. La solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Avec les Seigneurs Jésus-Christ, tu peux t'en sortir de cette situation. C'est pourquoi je veux que nous puissions développer 4 points, mes bien-aimés, qui peut t'aider, mes bien-aimés, à s'en sortir, mes bien-aimés, à s'en débarrasser des femmes ou de maris de nuit. Le premier point que j'aimerais que nous puissions déborder, c'est de comprendre les signes de leur présence dans ta vie. Le deuxième point, ça va être les portes d'entrée. Et le troisième point, ça va être les conséquences. La personne qui est envoûtée par le femme ou le mari de nuit. Et le quatrième point, nous allons voir comment s'en débarrasser. Cela est possible, mes bien-aimés, car la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, la Bible nous dit ceci: si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, il est possible que Dieu puisse faire quelque chose, que Dieu puisse vous délivrer. Il est possible que cet esprit qui peut vous déranger, mes bien-aimés, chaque nuit, vous pouvez être visité par cet esprit. Mais Dieu est capable de vous délivrer. C'est pourquoi nous allons suivre cet enseignement. Et suis-moi, il y aura des séries, première série, deuxième série, troisième série. Suis-moi attentivement et je crois que ce message est pour toi qui est en train de vivre ces choses et Dieu veut te délivrer, mes bien-aimés. La première des choses, j'aimerais que tu puisses savoir sur le phénomène que nous appelons mari ou femme de nuit. La première des choses que tu dois savoir, on l'appelle aussi les esprits inkib ou sikib. Quand on parle d'esprit un sikib, nous voyons l'esprit mâle censé abuser une femme pendant son sommeil. Tu dors, quand tu dors, tu sens comme si tu es en train de partager la vie avec quelqu'un. Tu te réveilles comme ça, tu vois, tu es mouillé, des choses comme ça. Et l'esprit sikib, mes bien-aimés, c'est les démons femelles qui viennent la nuit s'unir avec un homme. Donc, ce sont des esprits qui dérangent beaucoup de personnes. Mais par la grâce de Dieu, Dieu peut t'aider aussi à sortir de cette situation, mes bien-aimés. Car comme je viens de dire, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ veut vous franchir. Jésus-Christ veut vous délivrer, mes bien-aimés. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que si, mes bien-aimés, cet esprit, tu es attaqué par cet esprit, mes bien-aimés, cela déstabilise le foyer. Cela amène les incompréhensions. C'est parmi quelques signes que j'aimerais parler. Il vient déstabiliser le foyer. Quand cet esprit t'attaque, mes bien-aimés, cela vient même, mes bien-aimés, pour diviser le foyer. Tu vas voir un homme, il peut devenir impuissant. Il n'arrive pas à partager sa vie avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est visité par cet esprit. Nous voyons dans des couples, l'homme il n'arrive pas à rester avec sa femme. Nous voyons la femme n'arrive pas à rester avec son homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont des esprits qui sont très jaloux. Le but de ces esprits vient pour vous désigner, vient pour vous diviser, vient pour détruire les foyers. Cet esprit ramène beaucoup de choses négatives, mes bien-aimés, dans le foyer. Cet esprit amène la sécheresse, amène l'esprit de division, amène même, mes bien-aimés, plus loin, nous allons voir que cet esprit amène même la stérilité. Mais avec Jésus-Christ, cela est possible que Dieu puisse vous délivrer. Et pourquoi je prie pour vous? Que Dieu puisse vous délivrer de cet esprit et que Dieu puisse vous donner la paix. Voilà, c'était un peu notre introduction. Nous allons développer cela. Nous allons développer la prochaine fois. Dans notre deuxième série, là c'était l'introduction, nous allons voir comment est-ce que comment ces esprits agissent au fait. Nous parlons des conséquences. Comment tu peux te reconnaître que réellement tu es attaqué ou
cet esprit dérange ta vie. Et le deuxième point, comme je vous ai dit, nous allons parler sur les portes d'entrée. Oui, il y a des portes d'entrée où ces esprits viennent nous visiter. Et la troisième des choses, les conséquences. Cela amène des conséquences désastreuses, mes bien-aimés, dans notre vie. Et nous devons le connaître. Quelles sont les conséquences quand tu es visité par ces esprits, mes bien-aimés? Quelles sont les conséquences? Et la troisième des choses, j'aimerais te dire, tu peux t'en débarrasser. Oui, tu peux t'en débarrasser. Ce sera notre quatrième point. Car si les fils de l'homme vous affranchissent, vous serez réellement libre. Je prie à Dieu de vous libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Toms Kodia. Shalom.